entre par rapport à la laïcité, par rapport à ce qu'on veut, les valeurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, ils sont vraiment à opposer des idées de valeurs, eux, mais ça ne reflète pas ce que j'appelle les valeurs qu'on disait tout à l'heure. Et je trouve qu'il y a deux mondes qui s'opposent. Il y a les mondes dont nous parlons et il y a ce que l'éducation veut renvoyer. Et je trouve que les jeunes de maintenant, ceux qui vont dans les églises et tout ça, ils s'interrogent, ils se disent on a les valeurs qui nous inculquent à l'église et les valeurs même que nous donne. Et ils n'arrivent plus à trouver leur place. Quand vous dites que l'éducation, est-ce que derrière je dois entendre l'éducation nationale? Oui, c'est ça. Ok. Et donc l'éducation nationale cherche à nous imposer des valeurs. Et quelles seraient ces valeurs pour être plus précis? Quand je parle des valeurs ou des choses qu'ils imposent, moi je les vois déjà par rapport à mes enfants, je vois par rapport à l'homosexualité, je vois par rapport à la religion, je vois par rapport à j'englobe. Donc c'est ça qu'ils imposeraient en fait. C'est une nouvelle lecture de la société. Ils en parlent tellement d'une façon en voulant inculquer que c'est une normalité, que et les enfants qui vont à l'église arrivent à se poser des questions, arrivent à se dire mais c'est quoi les vraies valeurs, ils n'arrivent plus à savoir en fait. Je trouve que c'est ça qui est dommage aujourd'hui. Donc en fait, si je traduis, vous m'arrêtez si je me trompe, mais si je traduis bien ce que vous dites, en fait aujourd'hui l'éducation nationale serait dans l'imposition d'un nouveau mouvement sociétal, je ne sais pas si le terme est bien choisi, hein, un nouveau type de société, et ne s'intéresserait pas suffisamment à ce qui faisait hier le lien social à travers les différentes confessions. Est-ce que j'ai bien traduit ou pas? Oui, parce qu'il y a même des enfants, je vois dans une des classes de mes filles, qui ont demandé aux professeurs d'arrêter par rapport à ce qu'ils disaient et ils ne sont pas acceptés. Parce que moi, il faut savoir que mes enfants étaient dans une école où il y avait beaucoup de mixité. Sociale, ethnique ethnique au niveau des religions. Et chaque enfant, on peut faire par la religion musulmane, la religion apostolique, la religion catholique, etc. Mais même les professeurs n'entendaient pas ça en fait. Et ils essayaient d'appliquer, voilà. Et les enfants, à un moment donné, n'ont pas été contents, ils ont même dit non, on ne veut pas entendre ce que vous avez à dire. Et c'est ça que je trouve. Mais alors par rapport à la laïcité, parce que la laïcité, si je reviens, parce que j'ai tout de suite avec Constance, c'est ça? Clémence, pardon, excusez-moi, je dois parler avec les prénoms, ne voulez pas. Avec Clémence, c'est que dans son principe fondateur, la loi de 1905, la laïcité, c'est la liberté de conscience, c'est pas la neutralité, ce qu'on disait à l'instant. Donc c'est en fait le respect de tous, à condition de ne pas imposer quoi que ce soit, en particulier en termes de signes ostentatoires. Là, si je comprends bien ce que vous dites au regard de la laïcité, c'est qu'en fait vous trouvez qu'il y a une forme de non-neutralité de l'éducation nationale. C'est la façon de le dire et la façon de transmettre le message. D'accord. Parce qu'un professeur est quelqu'un, on va dire, d'autorité, donc on peut faire tourner. écouter, mais il y a la façon, je pense, de transmettre au niveau des enfants qui n'est pas bonne. D'accord. Parce qu'on peut laisser la liberté à chacun et la liberté à chacun de penser et de comprendre, d'aller là où il veut, mais il y a la façon de le faire. D'accord. Ok. Noté. Merci. Madame. Peut-être en tant que parent, Ouais. et aussi ancien prof d'anglais au collège, Ouais. je pense qu'en fait, aujourd'hui, dans les écoles, il y a une très bonne enfance, il y a une bonne éducation intellectuelle, il y a une bonne éducation physique, puisque les enfants pratiquent du sport, mais ce qui manque, c'est l'éducation des valeurs. Après, est-ce que c'est les valeurs spirituelles ou les valeurs de la religion ou les valeurs des droits de l'homme? Pour moi, c'est pratiquement la même chose. Mais Vous rejoignez un peu madame là-dessus? Ça se rejoint. D'accord. on est les petits. Ah ben voilà, si vous trustez la réunion aussi. Hein? Et on fait des choses ensemble. Non, mais on a des enfants d'un même âge. Toi, ton enfant il est sur Rennes, les filles, moi j'habite Saint-Jacques, donc C'est pas très loin. C'est pas très loin, mais c'est pour dire qu'on prend différents établissements où, par rapport à ce qu'on entend, on se rejoint tous sur le même principe en fait.
Donc, parce que ce que vous regrettez, donc, comme madame, finalement, c'est la volonté de l'éducation nationale d'imposer un nouveau modèle de société. C'est ça, en fait, que je dois comprendre également ou pas? Moi, c'est plus qu'en fait, je vois que les parents souffrent parce qu'ils n'arrivent pas des fois à trouver les solutions pour les problèmes d'aujourd'hui, notamment harcèlement à l'école, les drogues, etc. Les professeurs, je pense, ils n'arrivent pas non plus parce qu'ils pensent qu'il y a peut-être l'éducation dans la famille. Et du coup, c'est très très compliqué. Et aujourd'hui, ce qu'on propose, dans nos communautés Baha'i, par exemple, une petite échelle, on fait des groupes de religion, on fait des classes d'enfants, et ça, on fait juste à l'extérieur de l'école. Mais ce qui permet, en fait, quand même, à avoir un bon programme pour les enfants et les parents. Si on fait comme on veut, D'accord. Noté. Maël, tu t'y colles aussi? Moi, oui. Je fais rapidement, j'ai deux points là dans ce qui s'est dit avant et j'ai eu deux questions. Dans les deux points, je pense que ce qui est intéressant, c'est que cette idée que la laïcité ne serait plus assez orientée vers la tolérance, la liberté religieuse et tout ça, ça fait écho quand même à des trucs qu'on s'est dit vendredi soir et qui se sont dit dans d'autres événements. Alors, vendredi soir, pour ceux qui n'étaient pas là, et tous d'ailleurs, vous avez eu tort, vous avez raté un grand moment. C'était un débat à la fac de droit sur la laïcité et les origines de la laïcité. Mais donc, Vous êtes pardonné quand même. Oui, bien sûr. Non, mais sur l'extension de la neutralité depuis la loi de 2004, voilà, c'est intéressant que c'est un sentiment qu'elle a partagé quand même. Et il y a plein de choses au niveau de la loi ou de la recherche qui peuvent aller dans ce sens-là. La laïcité serait donc plus favorable à la liberté religieuse? Défavorable. Oui, ne serait plus donc. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Ça m'a beaucoup intéressé, je crois que c'est vous qui l'avez dit, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, je ne sais pas si on pourra en reparler après peut-être, sur cette idée que les religions, mais dites-moi si j'ai très mal compris ce que vous avez dit, que les religions permettraient de mettre du contenu dans l'éthique des droits de l'homme. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'éthique des droits de l'homme, elle indique le bien qui est à faire, la liberté d'expression, la liberté de circulation, le développement durable, etc. Mais elle ne dit pas comment y parvenir. Comment y parvenir concrètement? La seule manière de l'éthique des droits de l'homme de le faire, c'est de se fonder sur l'intérêt. On a intérêt à se respecter les uns les autres, on a intérêt à respecter le droit à la circulation, on a intérêt à respecter le droit de développement durable, si on veut qu'en retour, effectivement, on soit nous-mêmes respectés. Mais dans quantité de situations, l'intérêt ne suffit pas. D'abord, agir par intérêt, généralement, n'est pas forcément d'un point de vue éthique la meilleure façon de parvenir à réaliser le bien commun. Parce que de fait, l'intérêt est un aiguillon certes utile, mais on le fait par intérêt et non pas par vertu. Donc ça, c'est tout le débat entre l'intérêt et les vertus. Il y a aussi le débat entre les sentiments basés sur les droits de l'homme. Les sentiments, par rapport aux passions, les passions, elles sont instables, elles sont puissantes, alors que les sentiments, ils sont stables. Donc on a besoin d'avoir des sentiments basés sur les droits de l'homme, à partir des droits de l'homme. Mais comment les construire, ces sentiments? Pour ça, il faut avoir une base en tant que telle, et une éducation aussi. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'éducation religieuse, donc comment fait-on? Et puis l'autre chose, c'est que l'éthique des droits de l'homme s'intéresse aux interactions entre les individus et non pas à la personne elle-même. Or souvent, les droits de l'homme, ils sont bafoués par la personne, de par justement les sentiments immoraux qu'elle fait germer en elle, la jalousie, la haine, etc. Voyez, donc il faut aussi avoir une éthique des droits de l'homme basée sur la protection de la personne. Les personnes qui sont alcooliques, les personnes qui pratiquent le sadomasochisme, par exemple, les personnes qui veulent se suicider. Tout cela, on peut dire, mais ça ne concerne pas les droits de l'homme, parce que de toute façon, ça ne les concerne que les personnes en tant que telles, elles font ce qu'elles veulent. Oui, bien sûr, on tombe dans un espèce d'individualisme complet et qui ne fait plus société. Or, en fait, ça peut avoir aussi des conséquences. Moi, je suis persuadé que celui qui a tué hier à Paris un Philippin et qui a blessé sa femme, il avait cultivé une haine depuis des années et qui n'a jamais été soignée. Vous voyez, voilà. Non, mais
c'est intéressant. Je vois le sadomasochisme, je vois pas forcément le rapport, mais je suis pas sûr qu'il y ait forcément besoin de religion pour mettre du contenu là-dedans. Oui, pas forcément, mais aussi, les religions apportent cela. Voilà. Elles apportent ce supplément d'âme. Mais on pourrait le faire sans religion, mais à condition d'avoir une véritable éducation. Je suis d'accord. Et du coup, c'est pareil. Alors, sur juste ce que vous avez dit, j'ai pas compris le rapport avec cette idée que l'école parlerait d'homosexualité ou de transidentité ou des choses comme ça, avec le fait que... Alors du coup, c'est que je sais plus si l'école ne donne pas assez de valeur pour aider les enfants à avancer, ou est-ce qu'elle donne trop de valeurs qui ne seraient pas les bonnes valeurs? Il y a un décalage entre les valeurs qu'on peut inculquer aux enfants qui ont certaines religions et les valeurs qui sont donc à l'école maintenant. Parce que moi, quand j'allais à l'école, je veux dire, il y a des choses qui ne se passaient pas, qui se passent aujourd'hui en fait. L'enseignement a changé, les valeurs ont changé, mais là, pour le coup, par définition, l'école laïque ne cherchera jamais à s'adapter aux valeurs de telle ou telle religion. Je sais bien, mais pourquoi imposer d'autres valeurs alors? C'est considérer que ces valeurs-là sont plus bénéfiques à l'ensemble de la société une fois qu'elles sont incluses. C'est une question. Je vais m'arrêter là parce que je veux pas... Non, j'ai pas la réponse non plus et je veux surtout pas monopoliser la parole. Oui. C'est prouvé comment? Pourquoi? Enfin, qui c'est qui décide de ça, de ce qu'on va inculquer à nos enfants? Parce que derrière ce qu'on leur inculque, il y a toute une génération qui va peut-être évoluer, qui va peut-être changer. On va avoir une société différente. Au jour d'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que c'est meilleur, est-ce que c'est moins bien? Enfin, de toute façon, dans la société, on est d'accord, on doit s'aimer les uns les autres, on doit apporter de l'aide aux uns aux autres, mais dans ces cas-là, je me dis, quand on cherche à imposer une valeur aux enfants, est-ce qu'on les aime, est-ce qu'on leur laisse leur libre arbitre, est-ce qu'on leur laisse leur façon de penser, en fait? Je ne suis pas convaincue de ça, en fait. Non, c'est vrai, vous avez raison. C'est pas l'éducation nationale qui doit s'adapter aux religions, c'est les religions qui doivent s'adapter à l'enseignement et notamment aux droits de l'homme. Chaque religion doit dire en quoi elle promeuvent les droits de l'homme, en quoi elles peuvent appliquer les droits de l'homme. Et par exemple, c'est ça qui est intéressant. Dans le Coran, par exemple, il y a un passage qui dit nulle contrainte en religion. Ou un autre qui dit ta mission n'est pas de leur imposer la foi. Bon, à partir de ces versets-là, on peut déduire le droit à la liberté de conscience et d'expression. Vous voyez, voilà, donc on peut déduire des droits abstraits, universels, à partir de textes saints, en l'occurrence. Mais c'est juste que je pense que là où il faut peut-être se rassurer, c'est que je pense que qu'à l'école, quand on parle d'homosexualité, de transidentité, tout ça, c'est jamais justement sur le plan des valeurs pour dire que le fait d'être homosexuel serait une bonne chose et une valeur à laquelle il faudrait que tout le monde adhère. C'est juste d'informer que ça existe et dire que c'est à respecter, je sais pas, à accepter, comme tout un tas d'autres choses, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de professeurs qui disent c'est ce que il je faut... dis, parce que moi, il y a aussi d'enfants, il y a d'autres enfants que j'écoute, et de la façon qu'ils le disent, qu'ils le retransmettent, j'ai dit tout à l'heure, le message, il n'est pas bien passé correctement, quoi. Comme je te disais, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des religions dans la classe, et le professeur ne pas nous parler de homosexualité, et les enfants disent au professeur, non, nous, on fait telle religion, pour nous, c'est un papa et une maman, c'est pas, il ne faut pas les enfants, ne voyaient pas les choses autrement. Et le professeur a fait coûte que coûte, a voulu démontrer le contraire et leur imposer. Les enfants l'ont ressenti comme ça, et c'est là où ils ont demandé que le cours s'arrête, ils ne pouvaient plus en parler. Donc le débat n'était pas ouvert. C'est pour ça que je... Alors, deux remarques et une question, Maëlle. La question, c'est quoi? C'est toi qui l'as dit. C'était ça la question. Ah, la question, je n'ai pas noté alors. C'était sur le point de l'homosexualité et la transidentité à l'école. Alors, comment on la formule, la question? Voilà, comment on la formule? Ah ouais. Parce que moi, j'ai mon interprétation, mais je suis plus objectif, puisque c'est mon interprétation. Ouais. Je sais pas. Est-ce que c'est... Est-ce que l'école doit s'adapter
aux valeurs préexistantes. Très bien. La société élèves. actuelle Ouais. prennent le dessus sur les valeurs religieuses Ah, voilà. dans le temps, qui sont plus datées historiquement, et que la modernité prend le dessus, tout ce qui est dans le monde maudit. La société actuelle, Ne prend pas sur le reste. Parfait. Et bien, je crois que c'est à votre tour. La dame n'est pas facile. Ah non, pardon. mais Non, mais tu m'as parlé, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'en fait, elle m'a dit, moi je participe aux ateliers, moi je suis venu écouter une autre saison. Donc Laetitia. Laetitia. Et, d'abord, moi je suis très heureuse d'entendre tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'a priori, je n'étais pas partie pour venir ici aujourd'hui. Mais T'as pas eu le choix en fait. là où je m'interroge, d'abord la laïcité, ça fait partie des valeurs que j'ai transmises à mes enfants, mes enfants. Et j'espère, et je suis grand-mère depuis quelques mois, donc j'espère que les enfants à leur tour transmettront ce genre de valeurs, puisque pour moi la laïcité c'est l'équivalence de la tolérance. Donc elle a eu de multiples définitions tout à l'heure, mais effectivement celle que je retiens moi c'est celle-là. Là où je m'interroge, c'est pourquoi aujourd'hui on est obligé de faire des journées rennaises. Alors je crois que tu travailles sur d'autres villes, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est obligé de faire des journées de la laïcité? À partir de quand est-ce qu'il y a eu une crainte? Est-ce qu'il y a quelque chose de raté? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a raté, nous en tant que parents, ou au niveau de la religion, ou au niveau de l'État? Ça fait 1905, donc ça fait plus de 100 ans aujourd'hui que l'État est séparé de la religion. Ça ne fonctionnait pas trop mal pendant quelques décennies. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a peur et pourquoi est-ce qu'on en discute avec autant de ferveur? C'est la question en fait tout simplement des pratiques, des concordances entre laïcité et puis religion. Vous voyez par exemple la question de l'abaya, le port de l'abaya à l'école, ou des crèches dans les mairies.